Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les enfants et les écrans, les podcasts qui permettent de comprendre l'impact du numérique sur les enfants de 0 à 13 ans en France. Nous aborderons aujourd'hui le sujet de l'information en continu. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les biais existants et comment l'enfant va apprendre à trier l'information et à l'interpréter ? Alors, pour commencer à aborder le sujet sur l'information en continu, il va falloir définir déjà ce que c'est qu'une information dans le monde du journalisme. D'après l'atelier des médias, le mot information en journalisme désigne tout élément d'une histoire ayant été vérifié, validé, en opposition à une rumeur ou un bruit de couloir. Pour vous expliquer rapidement le circuit de l'information aujourd'hui, il faut savoir qu'une information peut provenir de 3 endroits différents, les sources officielles telles que la police, les pompiers, l'armée ou le ministère, les réseaux sociaux et témoins, où il faut faire attention aux informations qu'on prend parce qu'elles ne sont pas toujours valables ou vérifiées, et les reporters sur le terrain qui vont faire une dépêche pour une agence de presse. Dans ce podcast, nous allons principalement nous intéresser aux réseaux sociaux, qui sont devenus aujourd'hui à la fois une source d'information et également le deuxième moyen de diffusion le plus prisé au monde. D'après le site La Croix, le principal moyen d'information aujourd'hui est la télévision avec 48% de consommateurs, vient ensuite les réseaux sociaux avec 32% de consommateurs en 2020. Nous remarquons vite qu'il y a un lien entre l'âge et le moyen d'information favori. En premier, il y a la télévision qui va être suivie plutôt par des personnes d'âge 45 ans, donc souvent les parents ou les ménages. Et ensuite, il y a les réseaux sociaux qui vont plutôt être favorisés par la jeunesse en dessous de 24 ans. La télévision est donc le principal outil de communication dans les familles et les réseaux sociaux pour les adolescents et les jeunes adultes. Ces différents moyens ont pris vraiment beaucoup d'importance au fil des années et ce sont aujourd'hui les principaux outils utilisés effectivement. Et en fait, ces outils vont permettre de diffuser des informations en continu, 24 heures H24, 7 jours sur 7, des informations qui ne vont pas toujours être vérifiées, et c'est ce qu'on appelle ce processus, l'information en continu. Donc, aussi puissants que sont ces outils, ils peuvent mener à certaines dérivations qui font partie des infopollutions. Il existe différents principes dans les infopollutions. Il y a en premier l'obésinformation, ou la surinformation, qui consiste à assommer les lecteurs d'une information. D'ailleurs, il y a un exemple qui a été observé très rapidement, ça a été au sujet du Covid vers décembre 2020, où on regardait les médias et en fait, le seul sujet quasiment qui sortait à la télévision, sur les radios ou sur les réseaux sociaux était le Covid. Il n'y avait quasiment rien d'autre, on ne parlait que de ça en boucle. Le second principe, lui, va être la désinformation, qui consiste à donner de manière délibérée de fausses informations dans le but de protéger les intérêts d'une entité. Ces deux processus sont vraiment beaucoup utilisés aujourd'hui sur Internet, ce qui va rendre le tri de l'information encore plus complexe pour les individus. Or, comme nous avons pu le constater dans les épisodes précédents de ce podcast, les enfants sont très rapidement introduits aux écrans, à la télévision par exemple, et donc à l'information en continu. Ces derniers peuvent donc être confrontés à des contenus ou des images choquantes pour leur âge, ou encore réceptionner des informations entendues sans savoir les interpréter et avoir une prise de recul. Donc pour empêcher ce genre de problème, Serge Tisseron, qui est une référence que j'avais présentée lors du premier épisode, c'est une référence dans la prévention et la protection de l'enfant, conseille aux parents de ne pas exposer les enfants avant 6 ans devant les informations, car ils sont à un âge où ils ne peuvent pas interpréter des informations trop complexes et avoir une prise de recul sur les différents topics. À partir de 7 ans, qui va être la période appelée l'âge de la raison, l'enfant va commencer à pouvoir comprendre certains topics, il va pouvoir être introduit aux informations télévisées par exemple, à condition que les parents le préviennent de la possibilité de visualiser des images choquantes et lui donnent des repères géographiques et historiques pour permettre à l'enfant de comprendre et interpréter les différents topics. Or, le moment dans la journée où l'enfant va pouvoir être confronté à l'information en continu sera en général le moment où tout le monde va être à table et commencer à manger. Les parents allument la télé, regardent les informations ou la radio et l'enfant va devoir ou pouvoir les écouter. Mais ce moment, en fait, il n'est pas forcément idéal parce qu'en fait, c'est le moment où la famille est censée interagir entre elles, discuter et faire des échanges. Or, quand il y a la télévision, personne ne parle, tout le monde se concentre sur l'écran. C'est quelque chose qui se fait, c'est normal, ça a été prouvé. Et c'est pour ça d'ailleurs que d'après la règle des 4 pas qui a été introduite par Sabine Fluot, on évite quand même beaucoup de manger devant des écrans puisque ça va être obnubilé, ça va empêcher les interactions. Après, il ne faut pas non plus interdire totalement de regarder la télévision et les chaînes
qui transmettent de l'information continue, parce que sinon l'enfant va considérer ça comme un espèce d'autorisation de grand, un truc que seuls les grands vont faire. Et dans ces cas-là, la première chose que vont faire tous les enfants, c'est quoi ? Ça va être de regarder les informations en continu en cachette. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut aussi éviter. Il y a un autre moyen, parce que là, j'ai pas pour l'instant principalement parlé de la télévision, mais il y a également un autre moyen que j'ai rapidement cité, qui est la radio. Et en fait, cet outil est quasiment plus dangereux, parce qu'en fait, les parents vont avoir tendance à considérer cet outil comme moins dangereux, puisqu'il n'y a pas d'image choquante, mais les propos peuvent être toujours aussi choquants. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ces différents outils vont quand même pouvoir générer de l'anxiété, voire des traumas dans certains cas extrêmes. Mais la radio n'est pas moins dangereuse que la télévision. Alors, il ne faut pas non plus diaboliser tous les écrans et se dire que c'est vraiment l'objet du diable, parce qu'en fait, les écrans et l'information continue de manière générale peuvent également apporter beaucoup pour le développement de l'enfant. Aujourd'hui, nous apprenons aux enfants à l'école à se tenir informés de ce qui se passe dans le monde et à développer leur esprit critique. Donc cet apprentissage ne va pas se faire sur un an, mais sur le long terme, en stimulant la curiosité de l'enfant sur des sujets qui peuvent le toucher ou attirer son attention. Le développement de l'esprit critique commence à partir de l'âge de 7 ans, et ça va être à partir de cet âge-là où il va commencer à se poser des questions de plus en plus complexes et à prendre conscience du monde autour de lui. Donc ça va être également à partir de ce moment-là où il va pouvoir développer par exemple un intérêt et suivre certains topics et à se renseigner à l'école sur d'autres ou des sujets comme l'histoire et la géographie qui vont l'aider à développer un esprit critique et à synthétiser des informations. L'information in continu, ici, elle va avoir un rôle. Donc par exemple, elle va pouvoir se montrer sous la forme de documentaires qui vont être accessibles comme la fameuse émission C'est pas sorcier, qui va pouvoir être introduit pour l'aider à établir un raisonnement et la mener à creuser un sujet et à se poser des questions. Donc il y a vraiment des sujets qui vont être creusés en profondeur, où l'enfant va pouvoir se renseigner, ça va être très intéressant et très pédagogique pour lui. Par contre, l'envers du décor, ça va être que l'information continue parfois, elle va se faire de manière superficielle, l'information ne va pas être creusée, et l'enfant va pouvoir se contenter du coup juste d'assimiler cette information-là, et il va avoir du mal à pouvoir comprendre le raisonnement, le process qu'il y a derrière. Donc cette information-là va être de manière générale un peu inutile. L'autre problème va être du fait qu'il va y avoir beaucoup d'informations, une avalanche, comme peut avoir par exemple l'information continue aujourd'hui avec les émissions télévisées où on assemble d'informations, on passe d'une information à une autre, et en fait au final il y aura trop de détails balancés dans tous les sens, l'enfant va avoir du mal à trier l'information, savoir ce qui est le vrai du faux, l'important ou du non nécessaire, et du coup il va avoir du mal à comprendre et interpréter ce qui est nécessaire. Certains outils sont mis à disposition aujourd'hui, donc par exemple sur le site Les Valeurs de la République de Réseau Nakanopé, il y a différentes sources qui vont être proposées pour aider l'enfant à trier les informations. Il y en aura qui vont être adaptées pour les parents pour qu'ils comprennent les différents tips à acquérir. Donc par exemple il y a le livre Esprit critique, outils et méthodes pour le second degré, puis il y en a d'autres qui vont être proposés aux enfants. Donc ici il y en a un qui connu de la fameuse série Max et Lily, qui est une petite série de livres, de petites BD que les enfants ont tendance à lire très tôt et qui se consomment très vite, qui peuvent les initier à la lecture. Et il y en a une qui est faite exprès sur le guide d'enseignement moral et civique. Et c'est là où l'enfant va commencer à apprendre à chercher l'information et voir comment ça se fait. Il y a également d'autres sites qui vont être mis à disposition, comme le site Factal, qui est hébergé par l'AFP, donc l'agence France Presse, qui propose de trier les informations. Il y a également le magazine Le Petit Quotidien, où les enfants vont recevoir un petit journal chaque jour pour résumer l'information, avec des petites news, avec un langage qui va être adapté et un vocabulaire adapté à leur âge. Il y a également aussi le site Un jour une actu, qui dans la même catégorie que Le Petit Quotidien va proposer des mini-articles sur un sujet chaque jour adapté aux enfants. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast sur l'information en continu. Nous avons pu ici, j'espère vous avoir fait comprendre que l'information continue est un outil puissant qui est utilisé et omniprésent dans la vie de tous aujourd'hui, que l'enfant va y être concentré, qui va être prédisposé à l'école pour apprendre à assimiler ce genre d'informations, les synthétiser et les trier. C'est un enjeu important dans le développement de l'enfant. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas éviter.
Alors, les écrans aujourd'hui, et du coup de manière générale l'information continue qui circule à travers la télévision, la radio ou les réseaux sociaux, l'enfant va devoir y être introduit, il va devoir comprendre comment l'utiliser. Le danger va être du coup qu'il n'apprenne pas à synthétiser et à trier une information, mais s'il y arrive à le faire, alors cet outil peut être véritablement une bombe et d'une grosse puissance pour l'aider à s'informer, à enrichir sa culture et à comprendre le monde qui l'entoure aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que les choses se sont plus éclairées en tout cas sur tout ce qui est information continue et les enfants. Nous nous retrouvons pour de prochains épisodes. À bientôt et au revoir.